Et donc, comme prévu, nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission. James, émission qui a commencé à 16h. On est donc à la seconde partie de l'émission. Et nous avons une invitée avec nous aujourd'hui pour cette seconde partie de l'émission. C'est ça, on a une invitée avec nous qui est actuellement en tournée au CCFM pour un festival. On va pas tout dire, on va laisser l'invitée elle-même se présenter. Natacha, bienvenue à Envol. Je suis effectivement là, merci de m'accueillir si chaleureusement. Je suis là pour le Fringe, donc le festival qui a lieu sur tout Winnipeg. Et moi, mon spectacle, il est au Cercle Molière. Et j'ai un spectacle ce soir à 20h15, 8h15. Et mon show s'appelle You Are Good for Nothing. I will milk the cow myself. Super. Et donc, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est exactement, de quoi est-ce que ça parle et c'est quoi l'histoire autour de ce spectacle-là. Donc, c'est un spectacle solo. Je fais à peu près 14 caractères, 14 personnages, qui sont tous des personnages que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu. Il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a mon père, ma sœur, et tout plein d'autres personnages beaucoup plus méchants. Et je raconte l'histoire, en fait, de comment j'ai grandi en France dans les années 80, fait face au mouvement politique et culturel, et décidé de m'expatrier en Amérique du Nord, mais à New York. Et le prix que j'ai payé pour cette belle décision. Et donc, quand on parle de cela, comment est-ce que c'est mis en scène parce que on arrive dans une scène où on a une personne qui joue 14 personnages. Du monologue. Oui, exactement. Est-ce que c'est du monologue? Comment est-ce que les scènes sont animées? Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de comment est-ce que ça se dispose là? J'ai un metteur en scène qui s'appelle Kenny Yoon, un dramaturge qui s'appelle David Ford, qui m'ont en fait appris à vraiment concevoir dans l'espace, de faire un spectacle en parole, mais aussi en gestes et avec le corps. Et donc, je suis très active sur scène. Je représente les personnages, à la fois leur corps, leur façon de marcher, leur visage, leur hanche. Leurs mains qui sont différentes d'un personnage à l'autre, et puis je divise ma scène en fait en différents quartiers comme ça, et il y a le quartier droit de la scène qui représente plus les choses un peu difficiles et un peu violentes qui se passent dans le spectacle, et à gauche qui sont les choses qui sont les plus proches de mon cœur. Et je parle effectivement aussi un peu de politique, mais c'est de la politique du point de vue de quelqu'un qui a 8 ans, quoi. Ouais, c'est assez actif. Je parle I am talking like my mother and I make my decisions. Et aussi, moi je suis le père et je sais mieux que tout le monde ce qui se passe. And I create their bodies and their voices on stage, and then I run around like a maniac. Ça donne vraiment envie de voir à chaque fois ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu aussi qu'il faut arriver à faire, parce que jouer un personnage, d'accord, mais jouer plusieurs personnages, ça doit être assez difficile avec les voix, il faut interpréter les voix. Oui, je pense que le travail préliminaire à ça doit être aussi énorme. Comment est-ce que ça se travaille, ce genre de scène-là? J'ai donc mon metteur en scène Kenny Yoon, donc on se trouve et on travaille ensemble. Ce qui est vachement intéressant, c'est que en fait la voix, le personnage, c'est important, mais aussi de construire le rythme d'une conversation, parce qu'on fait les deux parties de la conversation, et donc on construit un petit moment où on reçoit la chose qu'on vient de dire. Donc en fait tu dis ta phrase, mais après tu l'écoutes du point de vue de l'autre personnage. Et donc on a des répétitions, et puis mon metteur en scène me dit écoute, marche, vas-y, mets ton masque, ton visage, transforme ton visage au masque de ta mère ou de ta grand-mère. Et c'est intéressant, des fois mon metteur en scène, il a des choses qu'il sait sur ma famille que moi je savais même pas. Wow. Et comment ça, c'est plus dans la manière de te pousser à toi-même te dépasser et à retrouver certains souvenirs ou idées, ou comment est-ce que ça se passe? Parce que lorsqu'on parle d'un metteur en scène, et là c'est quelque chose que tu as vécu toi personnellement, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas vécu ton histoire peut arriver à te mettre sur les rails de toi-même ton vécu?
C'est intéressant, c'est un peu comme avoir un miroir, un miroir géant qui est beaucoup d'entraînement. Et en fait, nos corps racontent beaucoup nos histoires. Et quand j'ai commencé sur scène, j'étais vraiment un peu comme un personnage de bande dessinée en 2 dimensions. Donc je regardais l'audience et j'étais droite comme ça. Et après, je faisais les autres personnages. Ils avaient tous ma position, ils avaient tous mes mains. Mais avec Kenny, à un moment, il m'a dit, essaye retrouver le corps de ta mère. Et j'ai essayé, mais j'arrivais pas. Et à un moment, il m'a dit, mets ton pied droit derrière toi et sois un peu plus de profil. Et bien sûr, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être de profil sur scène. Et qu'en fait, c'est vrai que ma mère aurait été de profil. Parce que ma mère, elle se tenait déjà beaucoup plus droite que moi. Et puis, elle avait un maintien qui était bien plus féminin, bien plus fort. Et effectivement, elle se positionnait un peu comme on se positionne tous maintenant sur Instagram pour avoir l'air vachement plus beau et plus mince. Et elle faisait ça naturellement parce elle avait cette grâce que je n'ai pas hérité, mais que je peux retrouver sur scène quand j'essaie de rentrer un peu dans ses bottes. C'est ça. Et donc c'est plus des bonnes directives qui ont permis de retrouver c'est peut-être ces souvenirs là qui permettent d'embellir encore plus la scène. Mais moi j'en viendrai maintenant aux questions même par rapport au festival. Je vois le Winnipeg Fringe Festival. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est quelque chose auquel c'est destiné seulement aux pièces de théâtre, ou est-ce que il y a aussi de la comédie, il y a aussi des acteurs? Et comment est-ce que ça se passe pour les personnes qui veulent savoir plus sur le festival, par exemple? Winnipeg, vous êtes célèbre partout aux États-Unis. Tout le monde aux États-Unis a envie de venir à Winnipeg parce que c'est un des meilleurs fringe des États-Unis et des États de l'Amérique. Enfin, le Canada déjà, c'est formidable de pouvoir venir faire des spectacles ici. Et en fait, le fringe, c'est un type de théâtre qui cherche à être en marge des autres théâtres. D'accord. Et c'est pour ça que ça s'appelle le fringe. Et en fait, c'est une chance pour des gens qui commencent sur scène, qui n'ont pas toute l'infrastructure d'un Gad Elmaleh, de venir et d'avoir 10 jours, 2 semaines dans une ville où les gens locaux organisent tout pour qu'ils puissent venir. Il y a des gens il y a des volontaires qui nous laissent loger chez eux. Il y a des volontaires qui nous aident à vendre nos tickets en entrée. Le staff ici qui est super. Et en fait, personne ne regarde ce qu'on fait avant qu'on vienne. Et c'est un tirage au sort. Et là, je crois qu'il y a je sais pas combien de personnes, je crois qu'il y a au moins une centaine de spectacles. Wow. Et il y a tout, il y a des clowns, il y a des magiciens, il y a des musiciens. Il y a un spectacle ici qui s'appelle New Wave Your Behavior, qui est quelqu'un qui a un synthétiseur sur scène et qui raconte des histoires qui lui sont arrivées et qui a une compréhension de la musique New Wave qui te fait exploser ton cerveau. Et t'as tout, quoi. T'as des clowns, t'as des gens qui font des shows burlesques, et puis t'as des gens qui racontent des histoires vraies qu'ils ont vécues. Et on vient tous ici pour raconter nos histoires. Et ça, c'est plus un spectacle anglophone ou un spectacle francophone, ou c'est multilingue? Mon spectacle, il est anglophone. Je parle en français, mais comme je raconte l'histoire de comment je suis arrivée dans un pays anglophone, c'est un spectacle anglophone. Je chante en français La vie en rose, l'international, le thème communiste, et je parle beaucoup de grammaire française. Mais le spectacle est malheureusement en anglais, mais j'espère pouvoir apprendre un petit peu des audiences ici, et puis d'après de le faire en français, peut-être de revenir dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ça. Ce sera mon avant-dernière question à moi. Moi, j'aimerais savoir, les États-Unis, actuellement le Canada, venu de la France, actuellement votre carrière, où est-ce qu'elle se passe? Où est-ce qu'on arrive à vous voir vous produire le plus souvent, et où est-ce qu'on arrive à pouvoir où est-ce qu'on arrive à pouvoir plus consommer votre art, en fait? Donc San Francisco, c'est là où je suis basée. Je suis basée au théâtre qui s'appelle Le Marche. Et je fais partie d'une série de producteurs qui a un show qui s'appelle Tell It on Tuesday. Je dirais que c'est tous les mardis, on raconte des histoires, mais donc je présente les histoires des autres, en fait. Donc c'est plus une vision curatoriale.
J'ai un projet sur lequel je suis en train de travailler qui va bientôt sortir sur Internet, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Et sur les routes des festivals de Fringe, pour l'instant, c'est là où on me voit le plus. J'ai fait Rogue en Californie, San Diego. Je suis allée à Montréal l'année dernière. Et sur la route. C'est franchement super de pouvoir... Mais comment tu trouves Winnipeg? J'adore, je trouve ça super sympa. Moi, je viens de Lille, du nord de la France. Je suis une ch'ti. Et dans le nord, on est un peu comme à Winnipeg, même si on est beaucoup moins au nord. Les gens sont chaleureux, ils s'entraident, parce que quand on doit survivre à l'hiver, on sait qu'on doit le faire ensemble. Totalement vrai, totalement vrai. Et donc, pour terminer, ma dernière question, ce serait de savoir où est-ce qu'on pourrait vous retrouver, si vous avez des pages ou une petite communication ou d'autres spectacles de prévus pour les personnes qui aimeraient avoir plus de vos actualités. Bon, déjà, j'ai 4 spectacles ici. D'accord. Donc, ce soir, à 8h15, j'ai un spectacle au Théâtre Cercle Molière. You're Good for Nothing, I'll Milk the Cow Myself. Mercredi à 6h45, jeudi à 13h, à 1h de l'après-midi, et vendredi, c'est mon dernier spectacle. J'aimerais bien qu'il y ait plein de monde pour venir le voir. J'aimerais bien vendre toute la salle au moins une fois. Vendredi, c'est à 6h30. Et après ça, je serai sur Instagram, Natacha on stage, et Natacha s'écrit à la française, donc Natacha. Et après, on stage, pour me contacter et peut-être me motiver pour poster plus de choses sur Instagram. Ça nous a fait énormément plaisir de te recevoir ici, Natacha. C'est un vraiment grand plaisir d'entendre et aussi d'entendre ton expérience par rapport à tout ça. Encore une fois, t'es la bienvenue ici en vol à n'importe quel moment, à chaque fois que tu reviendras à Winnipeg pour un autre festival et tout le reste. Merci, c'était un vraiment grand plaisir pour moi. Merci de m'accueillir. Merci. Merci Christian, merci James. Merci.